Amen. On reste debout. On va lire ensemble dans l'Évangile selon Luc au chapitre 18. Luc 18. On va lire à partir du verset 31. Luc 18, 31. C'est un enseignement de Jésus sur le plan de la rédemption. La chose la plus importante pour nous, c'est cette rédemption que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Donc nous lisons, Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, le titre du message ce matin est tiré d'un chant que certains d'entre vous connaissez. C'est « Aimer jusqu'à en mourir ». Aimer jusqu'à en mourir. C'est fort. Nous disons que nous aimons, mais on n'est pas prêt à mourir pour quelqu'un. Mais il y a quelqu'un qui l'a fait, qui nous a aimés jusqu'à en mourir. Et pas de n'importe quelle mort, comme nous allons le voir. Donc c'est tiré de ce chant qui nous dit, il nous a aimés jusqu'à tout donner. Tout. Sans réserve. Rien ne pouvait l'arrêter dans la marche vers la croix. Parce qu'il nous a aimés. Et il en est mort. Merci Seigneur. En ce temps où nous nous approchons de Pâques, de la fête de Pâques, il est important donc de méditer. Je suis béni de voir que même tous les chants sont apportés dans ce sens, pour nous faire prendre conscience de ce moment, que nous nous rappelions de ce moment important que Jésus a vécu, et donc et qui nous rappelle le sacrifice qu'il a enduré à la croix. Donc c'est important de méditer sur ces événements qui se sont passés autour de Pâques, un peu avant et après Pâques. Et dimanche dernier, nous l'avions déjà fait quand nous parlions de ce qui s'est passé quand Jésus est allé chez Simon le lépreux, donc où les disciples se sont indignés par rapport à l'attitude qu'a eue cette femme Marie en versant le parfum de grand prix sur la tête, en oignant Jésus-Christ, parce que pour elle, Jésus-Christ était la personne la plus importante. Elle avait découvert, comme je souhaite que nous puissions tous découvrir, qui est Jésus. Qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous. On peut le proclamer, frères et sœurs, on peut le chanter, mais je souhaite qu'on le découvre, chacun, personnellement. Une expérience vraiment personnelle. Amen. Donc nous poursuivons donc avec, ce matin avec le plan de Dieu pour la rédemption des pécheurs que nous étions. Jésus, comme tous les Juifs à cette époque, se prépare pour aller fêter Pâques, et ça se fêtait à Jérusalem. Les gens venaient de partout. Des millions de personnes venaient de partout pour cette occasion, parce que ça faisait partie des fêtes que les Juifs, tous Juifs, devaient célébrer, et ça se fêtait à Jérusalem. C'était un long voyage pour certains, mais les gens le faisaient parce que c'était un moment important. Et Jésus, comme tous les autres, se prépare à aller fêter Pâques à Jérusalem. Et il prend avec lui ses disciples. Cette fois-ci, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent, ils voyagent peut-être par des caravanes entières, par des groupes entiers de personnes, mais il prend ses disciples à part. Il les prie auprès de lui. Il les prend de côté parce qu'il a des choses importantes à leur communiquer. Les choses importantes, on ne les dit pas en marchant comme ça. Les choses importantes, on les dit, on va s'asseoir dans un coin pour que tout le monde porte l'attention sur ce qu'on va dire. Et Jésus les prend auprès de lui et il leur dit, voici,
Et il commence à parler. Nous montons à Jérusalem. Nous montons. Jérusalem était en hauteur. On dit que c'est à 800 mètres d'altitude. Donc, pour aller à Jérusalem, quasiment de n'importe quel coin vous étiez, vous montiez chaque fois. Et dans le livre des psaumes, il y a beaucoup de cantiques qu'on appelle les cantiques de degrés. Quand les gens venaient à Jérusalem, c'est toujours des chants de montée. Donc, des chants qui prouvaient que les gens montaient vers le temple. Le temple étant habituellement construit aussi, toujours sur des lieux élevés. Donc, montons à Jérusalem. Cette fois-ci, ils montent pas comme d'habitude. Ils montent, et cette montée a une autre signification, parce que ça va être la dernière fois qu'ils montent à Jérusalem. Ça a une signification qui montre que Jésus, dans sa vie et dans son ministère ici sur terre, Jésus va passer à une autre étape de son ministère. Il va passer à l'étape ultime où il va accomplir vraiment la mission pour laquelle il est venu sur terre. Montons à Jérusalem où vont s'accomplir tout ce qui a été prédit par les prophètes. Et il ajoute que ça a été prédit au sujet du Fils de l'homme. J'ai déjà dit un jour ici que ce terme de Fils de l'homme, c'est Jésus qui se le donne. La plupart des fois, quand il parle de lui, il parle du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme parce que oui, il est Dieu, mais il s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Jésus a été un humain. Il veut parler de son humanité. Et donc, ça va faire comprendre toutes les souffrances qu'il a endurées comme tout être humain et qui ne pouvait pas le vivre en disant « mais bah, ça me fait rien qu'on me flagelle ». Il a souffert. Il a souffert dans sa chair. Voilà pourquoi il s'appelle Fils de l'homme. Mais le terme Fils de l'homme nous ramène aussi à sa nature divine. Nous allons lire un texte qui est tiré d'un songe que Daniel a eu, Daniel au chapitre 7. Et qui nous explique donc, chapitre 7 de Daniel, on va lire le verset 13. C'est donc dans cette vision que Daniel a eue, au verset 13, il dit « Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous, et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à la vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. » Non, je ne suis pas dans le bon texte. Je ne suis pas dans le bon texte. C'est ça, j'ai dit, c'est sur le chapitre 7. Oui, c'est ça. 7, 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici les nuées des cieux. Sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Sur les nuées arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, qui est Dieu le Père, et on le fit approcher de lui. Ça nous parle de la proximité qu'il y a entre Jésus-Christ, le Fils de l'homme, dit-il, avec l'ancien des jours qui est son Père. Cette proximité parce qu'il est Dieu. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Chaque fois que Jésus parle du Fils de l'homme, oui, il parle de son humanité, mais il parle également de sa divinité et il la confirme comme étant le Messie venu de Dieu pour accomplir une mission et donc et pour débuter donc le travail qui va le conduire jusqu'à la croix. Jésus parle à ses disciples, il dit « Ces choses qui ont été prédites par les prophètes vont s'accomplir. » Alors que nous montons à Pâques, il y a quelque chose qui va passer. Ce n'est pas une Pâques comme les autres Pâques, c'est une Pâques spéciale. Parce qu'il y a des choses qui vont s'accomplir. Qu'est-ce qui va se faire? Il dit « Il sera livré. Le Fils de l'homme sera livré aux païens. On se moquera de lui, etc., etc. » Il sera livré aux païens. Et c'est vrai, nous savons qu'il a été livré aux païens. Quand nous lisons le psaume 22, qui est le psaume messianique, ça nous dit ceci. Dans le psaume 22, le verset 17. «
Car, dit-il, des chiens m'environnent. Une bande de scélérats, de bandits rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os, etc. Donc ça parle de Jésus-Christ, ce qui est arrivé à Jésus-Christ. Des chiens m'environnent. Vous savez que dans la Bible, quand on parle de chiens, à cette époque, ça faisait allusion à tous ceux qui n'étaient pas des Juifs. Donc tous les non-croyants, tous les non-juifs étaient traités de chiens. Rappelez-vous de cette femme cananéenne qui est venue demander de l'aide pour son enfant qui était malade. Jésus dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens, aux petits chiens. Non pas qu'elle la considérait comme un chien, mais c'était un terme qui était utilisé à cette époque où les non-juifs étaient considérés comme des chiens. Donc il sera livré effectivement aux païens. C'est eux qui vont le torturer, c'est eux qui vont le faire souffrir. Mais les Juifs, à cette époque, étaient une colonie romaine, vous le savez. C'était donc des autorités romaines qui dirigeaient, mais ils avaient spécialement pour cette région donné une certaine autonomie aux Juifs de Palestine, de ce coin là-bas, pour qu'ils puissent avoir leur propre direction, leurs propres administrations, leurs propres tribunaux. Et ici, vous savez que Jésus a été jugé dans le Sanhédrin, c'est-à-dire par les prêtres de l'époque, par les scribes de l'époque, par les religieux de ce temps-là. C'est eux qui l'ont condamné à mort, c'est eux qui l'ont jugé, c'est eux qui l'ont fait passer devant toutes sortes de tribunaux. Mais étant donné que leur prérogative était limitée juste à juger et à condamner les gens, mais pas à exécuter des sentences de mort, nous l'avons vu quand nous avons étudié le livre des Actes des Apôtres, ils ne pouvaient pas tuer, exécuter des gens. Il n'y a que les Romains qui pouvaient le faire. Voilà pour quelle raison, après avoir jugé Jésus-Christ et après l'avoir condamné à mort, ils ont été obligés de le livrer, de le transférer entre les mains des Romains qui vont faire la sale besogne, qui vont exécuter donc cette sentence. La mise à mort ne pouvait pas être faite par les Juifs, ce sont donc les non-juifs qui vont donc le clouer à la croix, et ce sont les Romains, les soldats romains. Vous savez ce qui s'est passé. La mise à mort ne relevait pas des Juifs, donc ils étaient obligés de transférer ce dossier et de livrer Jésus entre les mains notamment de Pilate, qui a donc finalisé tout le reste pour le crucifier. Maintenant, il ajoute, il sera livré aux païens, oui, mais il ajoute toute une série de caractéristiques sur le traitement que le Fils de l'homme va subir. On dit qu'on se moquera de lui, on l'outragera, et vous le savez que toutes ces choses ont été dites dans les prophéties. Si nous allons dans Ésaïe 50, par exemple, on va juste prendre un verset pour ne pas nous attarder là-dessus. Dans Ésaïe 50, au verset 6, on nous montre Jésus qui parle, donc dit « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. » Ici on dit « Il sera outragé, on se moquera de lui, on crachera sur lui. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » On se moque de lui, on va l'outrager, on va cracher sur lui et on l'a battu de verge pour ensuite le faire mourir. Ce qui est certain, c'est que Jésus, en le disant, n'est pas surpris, parce qu'il sait que c'est des choses qui ont été prédites déjà à l'époque par Ésaïe. Ce n'est pas une surprise pour Jésus-Christ qui savait ce qu'il attendait. Quand il est monté à Jérusalem, il savait ce qu'il attendait. Il savait que c'est seulement en obéissant à la volonté de son Père, c'est seulement en allant jusqu'au bout de sa mission à Jérusalem qu'il pouvait apaiser le courroux de Dieu contre les pécheurs. La seule chose que Dieu pouvait agréer, c'était le sacrifice de Jésus. C'est qu'il accepte d'être humilié. C'est qu'il accepte d'être cloué sur ce bois infâme pour pouvoir donner sa vie et donc apaiser le courroux de Dieu, la colère de Dieu contre le péché. C'était la seule façon aussi pour lui de devenir ce que le livre des Hébreux nous dit, qu'il est l'auteur d'un salut éternel. On peut le lire dans Hébreux chapitre 5.
pour qu'il soit l'auteur d'un salut éternel. On va lire à partir du verset 7, Hébreux 5, verset 7, qui nous dit « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. » La partie qui m'intéresse, c'est celle-ci. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, après avoir été élevé à la perfection. Donc c'est par le sacrifice de la croix que Jésus a été élevé à la perfection, qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Jésus devait aller jusqu'au bout pour qu'il soit l'auteur d'un salut éternel. Jésus devait aller jusqu'au bout pour qu'il soit le Messie qui a été annoncé. Il devait passer par ses souffrances, il devait passer par tous les sévices qu'on lui a fait subir. Donc tout passe par l'obéissance. Dois-je encore insister sur la nécessité pour nous aussi d'obéir à la volonté de Dieu pour voir sa gloire dans nos vies, pour voir les retombées et ses promesses s'accomplir et se réaliser dans nos vies. Ça nous prouve quoi que, et c'est ce qui fait que et les disciples et les Juifs n'ont pas compris que Jésus était le Messie. Ça prouve que le Messie attendu par les Juifs n'était pas venu avec des ambitions personnelles de régner sur terre. Ce n'est pas ce qu'il a amené. Et toute l'incompréhension de ses disciples ça tourne autour de ça. Il n'avait pas d'ambition personnelle ici pour venir mettre un terme à l'emprise romaine. Et c'est comme ça qu'il l'attendait. Il croyait qu'il vient un Messie fort, un Messie puissant. Nous avons chanté qu'il est humble, il s'est humilié. Il est venu sur un âne, amen. Un âne. Amen. Il est venu sur un âne, sans ambition personnelle, parce que son règne n'était pas ici-bas. Il n'avait pas l'intention de régner sur ce peuple, mais son règne est éternel et son règne est donc... Il n'est pas venu comme quelqu'un qui vient conquérir, qui vient libérer de cet esclavage des Romains. Ce n'est pas la mission. Et ça explique pourquoi Jésus a été incompris. Et il a été incompris jusqu'au bout. Amen. Jésus savait, frères et sœurs, qu'il était venu pour faire la volonté de Dieu. Et chaque fois qu'il avait l'occasion d'en parler, ma nourriture, disait-il dans l'évangile selon Jean, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé ne l'a pas envoyé pour venir écarter les Romains, il l'a envoyé pour libérer les captifs, pour rendre libres les opprimés, pour sortir les gens qui sont dans l'aveuglement, pour amener la liberté aux gens. Amen. La liberté des chaînes de l'ennemi, la liberté dans laquelle l'ennemi les gardait pour qu'il ne fasse pas la volonté de Dieu. Il est venu avec une mission de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'était qu'il vienne mourir. Quand nous disons que Jésus est venu pour mourir, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Oui, il est venu pour mourir. Parce que c'est par sa mort que nous avons la vie. Parce que c'est par sa mort, c'est par ses souffrances à la croix que nous avons la guérison. Parce que c'est par sa mort que nous avons la liberté. Nous sommes libres. Aujourd'hui, nous avons débuté le culte en disant, personne, il y a des choses que personne ne peut nous arracher. Amen. Les choses qui ont été accomplies à la croix, personne ne peut nous les arracher. Jésus est venu pour mourir. Pas d'une mort ordinaire, pas d'une mort qui est venue par accident, mais il est venu mourir d'une mort qui était prévue, programmée dans le plan de Dieu. Et Jésus le savait. Les gens autour de lui ne le savaient pas. Voilà pourquoi ils ne l'ont pas compris. Et voilà pourquoi il a tenu à les prendre. Parce que le moment approchait. Les prendre à part. Nous l'avons dit la fois passée que ce n'était pas la première fois qu'il parlait de sa mort. Mais chaque fois qu'il en parle, les gens ne comprenaient toujours pas. Mais même cette fois-ci, c'est ce que nous allons voir. Même cette fois-ci. Donc il les prend à part pour leur enseigner des choses importantes. Et il leur a parlé donc de ce qui allait arriver, qu'il est venu réellement pour mourir et il fallait qu'il le sache. Mais nous allons voir comment ces disciples ont réagi. Comment est-ce qu'ils ont réagi? On le voit au verset 34 de ce texte. Il dit,
Ils ne comprirent rien à tout ce que Jésus leur disait. Ils ne comprirent rien. Est-ce qu'ils étaient bêtes à ce point pour ne pas comprendre? Mais c'est parce que Jésus, frères et sœurs, leur parlait des choses spirituelles. Jésus leur parlait des choses qui ne rentraient pas dans leur conception de cette époque. Eux, c'est clair, nous l'avons dit, ils attendaient un Messie qui vienne avec puissance, qui vienne pour les délivrer de l'emprise romaine. Mais Jésus est venu dans l'humilité. Jésus, même des enfants pouvaient le taper, tout le monde pouvait le taper, Jésus ne se défendait pas. Il était conduit comme un agneau que l'on amène à l'abattoir, sans dire un mot. Humblement, humblement. Et c'est clair qu'ils ne comprennent pas, ce n'était pas la conception qu'ils avaient du Messie. Encore moins une idée d'un Messie qui vienne pour souffrir. Et pas seulement souffrir, souffrir entre les mains de ceux de qui on voulait se dégager. C'est eux qui vont le faire souffrir. Il vient sans défense. Il est livré comme quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Quel genre de Messie? Ils ne comprennent pas ce que Jésus est en train de leur dire. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'ils ne comprennent pas. Amen. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous comprenons, parce que nous savons ce qui s'est passé avant Pâques. Plusieurs d'entre nous, nous savons ce qui s'est passé à Pâques. Il est mort, mais nous savons qu'après, il est ressuscité. Et nous savons qu'il s'est manifesté. On n'a pas juste dit qu'il est ressuscité, il a disparu. Il s'est révélé. Il a été vu par des gens. Les gens l'ont touché. Les gens ont mis leurs mains, leurs doigts dans ses plaies, dans son côté, etc. Et ils se sont assurés que c'était lui. Donc nous le savons. Nous avons des raisons, nous, de croire. Et regardez que c'est même difficile. Même pour nous qui avons toute cette histoire-là, nous le savons du début à la fin, nous avons de la difficulté à croire. Mais pour eux, ce que Jésus leur disait, c'était un langage caché. C'était comme du chinois. Ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché. Parce que Dieu leur parlait des choses qu'ils ne saisissaient pas. Mais pourquoi ils ne les saisissaient pas? Ben, c'est parce que leur raisonnement était humain. Humain. On ne peut pas parler des choses spirituelles en tenant un raisonnement humain, en tenant un raisonnement d'un homme charnel, d'un homme naturel. Les choses de l'esprit, on les traite avec une intelligence renouvelée. Amen. On les traite avec une sagesse qui n'est pas d'ici-bas. On les traite avec la sagesse venant d'en haut. C'est la seule chose qui peut nous permettre de comprendre les messages de la Bible. Eux, ils faisaient des raisonnements humains. C'était des hommes naturels. Amen. C'était des hommes naturels. Mais on sait qu'ils ont compris ces choses après la résurrection. Après, même son propre frère n'a jamais voulu croire. Mais il s'est converti après la résurrection, son frère Jacques. C'est facile aujourd'hui de condamner. On dit, mais comment ils ne comprenaient pas? Non, mais si vous étiez à leur place, c'était difficile de comprendre. Des gens qui, pendant des années, ont vécu sous la colonie romaine, ont souffert de la colonisation romaine, ils attendaient quelqu'un qui viendrait les délivrer, qui viendrait les sortir de cette emprise, mais ils voient quelqu'un qui vient humblement, que l'on juge, que l'on traîne partout, sans aucune défense. C'était un langage caché qu'ils ne pouvaient pas comprendre. On ne peut pas comprendre les choses de l'esprit avec notre intelligence naturelle. Voilà pourquoi Jésus leur a parlé. À la fin, après la résurrection, si vous allez plus loin dans Luc 24, le verset 25, Jésus leur dit ceci, Luc 24, 25, il dit, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence. Il ne fait pas dire qu'il n'était pas intelligent humainement parlant, mais c'est une intelligence d'en haut, spirituelle, etc. Et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Jésus les reprend en disant, vous êtes des gens sans intelligence et vous êtes lents à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Alors chaque fois que nous essayons nous aussi de comprendre, frère, avec notre propre intelligence, de comprendre les choses spirituelles avec notre propre intelligence, avec notre propre calcul, avec notre propre sagesse, nous allons être voués à l'échec.
Nous allons être voués à l'incompréhension. Nous allons être voués à la confusion, tout simplement. Parce que c'est impossible. La Bible dit, Paul le dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14. Je vais le lire. Paul s'adressant aux Corinthiens, chapitre 2, le verset 14, en parlant de l'homme naturel, il dit ceci. Il dit, je vais lire un peu plus haut, verset 12. « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Si vous voulez connaître les choses que Dieu vous a données par la grâce, il faut que ce soit avec l'esprit qui vient de Dieu. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Dieu leur parle des choses spirituelles. Il dit, mais l'homme naturel, si donc vous vous comportez comme un homme naturel, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître. Voilà pourquoi, dans le texte de Luc, il dit, ils ne comprirent rien à ce que Jésus leur a dit. C'était un langage caché. Donc, il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Et l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Amen. Donc, on ne peut pas aborder les choses spirituelles avec notre intelligence naturelle, avec notre propre sagesse. On sera simplement voué à la confusion. À la confusion. Amen. Mais c'est lorsque nous avons la révélation de Dieu, c'est lorsque nous avons le discernement, la sagesse venant d'en haut, que notre intelligence s'ouvre à ces réalités, que notre intelligence voilée s'ouvre aux réalités spirituelles, et on peut à ce moment-là comprendre la volonté de Dieu, même quand nous vivons des choses difficiles. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu se révoltent. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu disent, oui, mais comment ça se fait que Dieu existe et permet des choses comme ça? Mais il y a des choses que tu ne peux pas comprendre si tu regardes avec les yeux de la chair, les yeux charnels. Tu ne peux pas comprendre si tu raisonnes avec ton raisonnement strictement humain. Mais il faut que Dieu te révèle pour que tu comprennes, ah, ce par lequel je passe, ça rentre dans la volonté de Dieu et Dieu sait pourquoi il me fait passer par là. Faire confiance et croire que Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Et pour les disciples donc de Jésus-Christ, les choses ne sont devenues claires, frères et sœurs, et leurs yeux se sont ouverts après la résurrection. Tout ce qu'il leur disait avant, c'était difficile à gober, c'était difficile à digérer, c'était difficile à accepter, mais c'est après la résurrection que les yeux se sont ouverts. C'est après la résurrection, quand ils ont vu le tombeau vide, et encore, même quand ils sont allés, certains sont allés, ils doutaient encore. Thomas disait, mais moi, non, vous l'avez vu, oui, mais moi je veux toucher dans ce côté. Le Seigneur a permis qu'il le voie et qu'il touche pour qu'il croie. Amen. Des gens qui sont lents à croire les choses qui viennent de Dieu. Amen. C'est là donc que tous les enseignements que Jésus leur a donnés avant de mourir sont devenus réalité. Parce que si c'était devenu réalité avant, Pierre n'allait pas le renier. Amen. Si c'était réalité avant, Pierre n'allait pas le renier. Mais c'est devenu une réalité juste après la résurrection. Et pendant que je préparais ce message, j'ai pensé aux situations que les églises vivent. La difficulté que nous avons dans les églises avec des gens qui pourtant fréquentent l'église. Mais quand on voit leur comportement, on dit, mais ce n'est pas possible. Si cette personne a été renouvelée dans son intelligence, si cette personne a réellement connu le Seigneur, si cette personne a conscience de ce que le Seigneur a fait, il ne peut pas marcher comme il marche. Il ne peut pas agir comme il agit. Il ne peut pas parler comme il parle. On a beaucoup d'enfants de Dieu dans l'église qui ne craignent pas Dieu tout simplement. Malgré tous les enseignements qu'on donne. Malgré tout. Malgré qu'ils soient assidus à l'église. Mais non, ils ne craignent pas Dieu parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas encore compris. C'est des gens qui sont encore peut-être dans la chair. C'est des gens qui n'ont pas encore fait cette conversion, cette volte-face que chaque enfant de Dieu doit faire. Et tu fais cette volte-face le jour où tu as compris tout le mal
que l'humanité a fait, tout le mal que l'être humain a fait en se détournant de son Créateur, tout ce qui a courroucé le cœur de Dieu, tout ce qui a énervé Dieu par rapport aux agissements d'une personne que le Seigneur a aimée par excellence. Mais quand tu réalises que ce que l'on fait, quand tu réalises que ce péché fait mal au cœur de Dieu, là tu décides de te convertir. Amen. Tu décides de faire un virage complet. Mais ce n'est pas possible si tu ne l'as pas compris. Tu peux traîner dans l'église 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais si tu n'as pas compris l'essentiel de la vie chrétienne, si tu n'as pas compris la manifestation, et je voudrais terminer en parlant de cette manifestation du grand amour de Dieu. Amen. Tant qu'on n'a pas la révélation, tant qu'on n'a pas compris pourquoi toute cette Bible a été écrite, quand on n'a pas compris que cette Bible tourne autour d'un événement central, qui est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, frères et sœurs, revenez à vos genoux, demandez la grâce de Dieu de vous révéler ce que c'est. C'est le jour où vous le comprenez que vous allez être une autre personne. C'est le jour où vous comprenez que vous allez commencer à marcher en nouveauté de vie. C'est le jour où vous le comprenez que vous allez commencer à vous comporter de manière à plaire celui qui a payé le prix qu'aucun autre ne pouvait payer. Tant que cela ne vous est pas arrivé, rien ne va changer. Rien ne va changer. Ma prière, frères et sœurs, pour chacun de ceux qui fréquentent cette église, c'est de s'assurer qu'on a compris la valeur du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Qu'on l'a vraiment compris. Sinon, la Bible va rester un livre d'histoire. Ça va être un livre qui raconte des faits historiques qui se sont produits dans le temps. On peut le lire comme un livre d'histoire. Mais c'est un livre dans lequel il y a la vie. C'est des paroles qui apportent la vie pour celui qui les assume comme étant les paroles venant de celui qui nous a créés, de celui qui nous a rachetés. Amen. Il y a une compréhension qui est une compréhension par laquelle nous devons passer pour que nous puissions réellement devenir des nouvelles créatures. Quand on dit que les choses anciennes sont passées, et comment vont-elles passer? Toutes choses deviennent nouvelles parce que tu es éclairé d'un éclairage nouveau. Tu viens de découvrir quelque chose que tu n'avais pas compris auparavant. Et là, tu dis, waouh, quel amour de Dieu. Quel amour de Dieu. Et je veux souligner ce grand amour de Dieu ce matin qui a été manifesté à la croix. Une manifestation par excellence de l'amour de Dieu. Il n'y avait pas d'autre façon. Dieu peut te bénir de toutes sortes de multitudes, de bénédictions multiples. Mais frères et sœurs, tant que tu n'as pas compris le prix que Jésus-Christ a payé pour toi à la croix, tu vas finir par prendre tout cela en vain. Tu vas te dire que c'est par ma force que j'ai obtenu ces choses. C'est parce que je suis intelligent. C'est parce que je suis issu d'une famille. Non. C'est la grâce de Dieu. La grâce. Et tout vient du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Amen. Nous l'avons chanté. Tout est grâce. Tout est grâce. C'est ce sacrifice unique qui nous révèle combien le cœur du Père est un cœur d'amour. Nous avons chanté un chant ici que Jésus, tu es ma passion. Je souhaite que ce soit vrai. Parce que Dieu, lui, a une passion pour sa créature. Dieu est passionné pour celui qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Dieu est passionné. Dieu ne pouvait pas rester tranquille de voir que celui qu'il a créé à son image et à sa ressemblance est en train de dépérir, est en train de s'éloigner de lui. Dieu ne pouvait pas rester tranquille. Il a fallu qu'il paye le prix fort. Il a fallu qu'il donne le meilleur, son Fils unique, Jésus-Christ. Le cœur de Dieu, c'est un cœur passionné. Puissiez-vous avoir un cœur passionné en retour pour Dieu. Passionné pour son œuvre, passionné pour ceux qu'il aime, passionné pour ce qu'il vous demande de faire. Ne pas le faire vaille que vaille, mais le faire avec passion. La vie d'un enfant de Dieu, le véritable chrétien est un être
passionné. Passionné pour celui qui l'a aimé. Passionné pour celui qui le garde. Passionné pour celui qui le bénit. Passionné pour celui qui veille sur lui. Passionné pour celui qui le protège. Passionné pour celui qui nous attend et qui revient bientôt nous chercher. Parce qu'il nous aime encore. Parce qu'il nous aime. Et la passion que Dieu a pour l'être humain, c'est un privilège qui est réservé à l'homme. Il n'y a aucune autre créature qui bénéficie d'un tel privilège. Oh, quel privilège! Le sang du Sauveur. Un privilège qui n'est réservé qu'à l'homme. Un privilège qui a fait que Jésus a pris ma place. A pris ta place. A pris notre place. Jésus s'est chargé de nos péchés. Souvenez-vous ce qui va se passer pendant la semaine qu'on appelle la semaine de la Passion. À Golgotha, à Gethsémani, dans le jardin de Gethsémani. Souvenez-vous comment il a transpiré des grumeaux de sang. Le poids du péché était grand. Le poids du péché était grand. Et il a porté nos péchés pour que nous cessions de pécher. Il a porté nos péchés pour que nous soyons allégés, que nous puissions mener une vie nouvelle, une vie de liberté dans le Seigneur, une vie pour lui plaire, une vie pour faire sa volonté. Il est allé jusqu'à la croix. Il a été pendu, il a été crucifié comme un malfaiteur. Et il y a un texte dans Deutéronome qui dit que ce type de mort-là, à qui c'était réservé, dans Deutéronome, le chapitre 21. Chapitre 21, on va aller voir verset 20. Je vais lire le verset 22. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu, et c'est ça, est un objet de malédiction auprès de Dieu. Celui qui est pendu, ça veut dire que Jésus, en étant pendu sur le bois, a été fait malédiction, pour qu'il n'y ait plus de malédiction sur nous. Amen. Il est devenu malédiction, il a pris notre place, il a été fait malédiction pour que nous soyons bénis, que nous devenions bénis par Dieu. Jésus a été fait malédiction pour que nous soyons sauvés. Parce que Dieu nous a aimés. C'est donc à la croix du calvaire, plus qu'ailleurs, c'est donc à la croix que Jésus a manifesté ce que c'est que d'aimer. Nous disons que nous aimons, mais si nous voulons apprendre comment aimer, souvenez-nous de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Il a aimé au point de tout donner. C'est ça aimer, tout donner. Je t'aime mon frère, je suis prêt à tout te donner. Je t'aime ma soeur, je suis prêt à tout te donner. Mais il est allé plus loin, pas juste te donner, mais il est allé jusqu'à mourir, par amour. Par amour, quelle belle leçon, frères et sœurs. Quelle belle leçon. Dieu ne nous demande pas de mourir pour lui. Il n'a pas besoin de ça. Mais Dieu nous demande de l'aimer en retour. Pour ce qu'il a accompli pour nous. Dieu nous demande de l'aimer en retour pour ce qu'il a fait pour toi et pour moi. Dieu nous demande de l'aimer en retour pour les nombreux bienfaits qu'il accomplit pour nous. Il nous demande de l'aimer. Parce qu'il est mort pour le salut de l'humanité. Pour vous et pour moi qui sommes déjà sauvés. Mais pour d'autres encore. Il y a beaucoup de gens à l'extérieur, j'aime le dire. Des multitudes continuent à errer à l'extérieur. Mais pour lesquels Jésus est mort à la croix. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour montrer en retour à Jésus que nous sommes passionnés pour lui? Mais c'est de nous passionner aussi pour ces âmes qui continuent à errer. C'est d'aller les chercher. C'est de prier pour ces personnes, pour que le Saint-Esprit les rencontre, les visite et qu'ils soient touchés et qu'ils abandonnent leur mauvaise voie et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. C'est de prier pour que le Seigneur mette des personnes sur notre route que nous allons exhorter, avec lesquelles nous allons prier pour qu'ils puissent se détourner de leur mauvaise voie. C'est d'aimer le Seigneur de toute notre force,
de toutes nos pensées, comme on a dit. C'est cela que le Seigneur attend de nous en retour. Amen. Cela doit être fait si nous aimons le Seigneur. Aimer le Seigneur, c'est supporter son Église pour qu'elle continue le travail que Jésus a commencé. Nous sommes les continuateurs de son œuvre. Il n'est plus là, mais nous continuons, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seuls. Sinon, ce serait un travail impossible à faire par nous-mêmes. Mais nous avons le Saint-Esprit, ce consolateur qui a été promis, qui nous a été envoyé pour nous aider dans cette marche que nous devons mener jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et il faut que nous le fassions pour que Christ continue à libérer encore, que Christ continue à ouvrir encore les yeux à ceux qui sont aveuglés, et ils sont nombreux autour de nous, que nous puissions prendre conscience de cela. Amen.